Bonjour et bienvenue à notre conversation 05 PEF sur Connexion Petite Enfance, notre plateforme pour le recrutement et avec toutes sortes de ressources, vous allez voir. Et on va aussi vous parler des services qu'on fait, qu'on donne des services d'appui au niveau du recrutement international. En 2021, nous avions reçu une subvention de Réalité Canada pour créer un service partagé de remplacement pour les services de garde en jumelant le personnel de suppléance aux employeurs en besoin de remplacement. Cependant, ce projet a évolué et grandement dû à la pandémie qui a changé le contexte du secteur, entraînant une grave pénurie du personnel éducateur. Pour répondre aux besoins changeants du secteur et en raison d'aspects légaux non anticipés, la FCO a adapté son service partagé pour établir un pont entre les chercheurs d'emploi et les employeurs passant d'un service de suppléance à un service de recrutement du personnel éducateur. Nous avons alors conçu une application web qu'on a appelée Connexion Petite Enfance. Donc, lors de notre conversation d'aujourd'hui, 05 PEF, nous allons vous présenter la version 2.0 de Connexion Petite Enfance et aussi les services d'appui. Donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec Véronique Emery depuis un bout de temps et on a travaillé entre autres sur ce projet. Et je vous la présente, Véronique, qui est coordonnatrice des services d'appui au recrutement pour la petite enfance à la FCO. Merci Mireille, puis bonjour à tous. C'est un plaisir d'être de nouveau invité au 05 PEF pour parler de recrutement en petite enfance. Il semble que c'est un sujet d'actualité en ce moment. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de la présentation de nos services d'appui au recrutement international suite à la rencontre 05 PEF du 19 septembre, nous l'avons mise sur la plateforme Connexion Petite Enfance sous l'onglet Recruter à l'international pour une petite mise à jour. Donc, pour vous donner un peu de contexte, ce matin, en 2022, la FCO a reçu du financement du ministère des Affaires francophones de l'Ontario dans le cadre du programme de services de soutien aux entreprises pour renforcer l'économie francophone. Alors, le besoin de la petite enfance était clair, trouver des moyens de pallier la pénurie chronique de personnel éducateur francophone qui ne fait que s'accentuer depuis la pandémie. En effet, pour soutenir le secteur de la petite enfance, même s'il est souhaitable de créer plus de places en service de garde pour permettre à plus de parents d'intégrer le marché du travail, nous devons tout d'abord nous attaquer à la pénurie de personnel éducateur pour combler les 17 000 places existantes qui sont vacantes, faute de personnel. Et pour contrer cette pénurie, il y a deux pistes qu'on peut suivre, la rétention du personnel éducateur en poste et le recrutement. Alors, pour assurer la rétention, deux actions principales peuvent être posées. Améliorer les conditions et de l'environnement et de travail, ou assurer que le personnel embauché a le profil adéquat, le profil recherché pour le poste. Alors, présentement, l'augmentation du salaire ou des avantages sociaux n'est pas possible, parce que sans l'augmentation des frais mensuels pour les parents, elle compromet la viabilité des services. Donc, une bonne présélection à l'embauche nous paraissait une des actions à privilégier au niveau du recrutement. Et pour ce qui est donc du recrutement, on a deux possibilités, le recrutement au sein de la province de l'Ontario ou au sein du Canada, ou le recrutement international. Et pour plusieurs raisons, puis certaines personnes vont se reconnaître là-dedans, on a un bassin limité de candidats et candidates francophones au pays. Donc, le recrutement à l'international d'envergure en petite enfance nous paraissait comme une piste importante sur laquelle travailler. On en arrive donc à parler de recrutement international pour la petite enfance. Alors, juste pour faire une petite pause avec un pouce levé, quelles sont les personnes présentes aujourd'hui qui sont d'accord pour dire que le recrutement international de personnel formé en petite enfance à l'étranger est une piste de solution pour pallier la pénurie et répondre à nos besoins de personnel éducateur passionné et engagé. Alors, avec un pouce sur votre écran, est-ce que on est déjà sur la même page? Merci Martine. Ça tombe bien, ma directrice est d'accord avec moi, heureusement. OK, je vois que on a plusieurs pouces. Jane a même envoyé comme 20 pouces dans les airs. Donc, dans le cadre de ce projet, je vais poursuivre avec notre projet.
Pour déjà, je voulais poser la base qu'on était tous d'accord avec l'importance du recrutement international. Donc, dans le cadre de ce projet, on a travaillé à maximiser le temps, l'énergie et les ressources humaines de tous les acteurs concernés pour mieux soutenir le processus de recrutement international en petite enfance francophone en Ontario. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous dire que la FCO offre aux employeurs intéressés à faire du recrutement international un service d'appui visant la présélection, l'embauche et l'intégration des personnes candidates à l'international. Alors, quelques informations, on est encore dans le contexte, mais vous aurez plus de détails dans la vidéo de lancement des services d'appui. Mais pour ceux qui n'étaient pas présents au mois de septembre, ça vous donne un petit peu de contexte à notre projet d'aujourd'hui. Mais donc, pour la présélection, on utilise plusieurs outils, dont un test psychométrique appelé écart, évaluation de la capacité d'adaptation lors du recrutement de talents. Alors, sans être un test de personnalité ou de compétence, ce questionnaire vise à déterminer la correspondance ou le fit potentiel d'une personne à son nouvel environnement et à voir sa capacité d'adaptation, d'où le titre, écart. Donc, à la suite de leur questionnaire, on fait passer aux personnes candidates plusieurs entrevues. Il y a des entrevues de triage, des entrevues qui sont plus des entrevues d'information et des entrevues de présélection avant de pouvoir les référer aux employeurs de la région choisie pour une entrevue d'embauche. Donc, on fait vraiment tout un travail en amont pour les employeurs avant de leur référer les candidats qui nous semblent les plus adéquats pour leurs organisations et leur région. Donc, chacune de ces étapes, ça permet d'assurer finalement la meilleure adéquation possible entre la personne candidate et l'employeur. Et ensuite, à l'aide, toujours dans nos services d'appui, à l'aide d'ateliers d'information pour les candidats et candidates et pour les employeurs également, à l'aide d'une formation pédagogique d'appoint appelée Pouce de demain pour le personnel recruté, puis à l'aide de modules d'auto-formation visant à créer des centres éducatifs plus accueillants et inclusifs. Nous accompagnons les employeurs et le personnel éducateur dans leur intégration professionnelle afin de favoriser leur rétention. Donc, avant de passer à quelques témoignages pour vous illustrer le travail qu'on a fait en termes d'appui aux employeurs, je voudrais encore vous demander de lever les pouces si vous êtes d'accord pour dire que, ou en tout cas si vous pensez que les objectifs de notre projet et les ressources que nous sommes en train de développer, ça rime avec les objectifs de vos organismes ou du moins sont complémentaires. Merci Tammy. Ça tombe bien, Tammy est un des employeurs qui témoigne aujourd'hui, qui a reçu des services d'appui dans le cadre de notre projet. Donc, notre but, c'est vraiment d'appuyer les employeurs. Alors, pour mieux comprendre, j'inviterai Lou Conan et Tammy Giroux à nous partager leur expérience comme employeurs ayant bénéficié de nos services d'appui en recrutement international. Alors, Lou est conseillère en ressources humaines à Orléans pour la Coccinelle. Et Tammy est directrice des garderies Soleil à North Bay. Alors, je vais commencer par donner la parole à Lou, puis je vais te poser une première question, Lou. Les services d'appui en recrutement, bonjour, pardon, je suis partie sur ma lancée. Merci d'être là aujourd'hui, Lou. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, je m'appelle Lou Conan, je suis conseillère RH à la Coccinelle. La Coccinelle, c'est un service de garde à Ottawa. Donc, on travaille dans un environnement francophone. Donc, on est à Ottawa et puis un autre site qui est en dehors d'Ottawa. Ben, deux autres sites en dehors d'Ottawa à Carleton Place et puis un autre à Vars. Merci Lou. Donc, ça fait presque un an qu'on travaille avec la Coccinelle pour les appuyer avec leur recrutement international. Lou, est-ce que tu peux nous rappeler combien de candidats et candidates tu as embauchés avec nos services d'appui? Ben, à date, on a embauché 8 candidates. Il y a 6 qui sont déjà là. On attend les 2 autres pour le mois de, on va dire fin décembre, début janvier. Merci beaucoup. Et alors, les services d'appui qu'on vous a offerts ont répondu à quels besoins que vous aviez comme employeur?
Ok, donc le besoin principal, on va dire, c'est la pénurie, hein. On cherchait vraiment du personnel, surtout dans notre programme avant et après l'école, parce qu'on travaille beaucoup avec des étudiants et puis à chaque session, les disponibilités changent par rapport à leur horaire à l'université ou au collège. Donc du coup, ce personnel que on a avec la mobilité francophone, ben, c'est du personnel qui sera disponible pour nos différents horaires et puis on aura comme une stabilité au moins pour 3 ans. Et puis si après 3 ans, ça, ben, elles sont toujours là, elles sont, elles restent ici, ben, elles pourront continuer avec nous. Donc c'est vraiment ça, on cherchait du personnel stable parce que malheureusement avec les étudiants d'une session à l'autre, soit ils sont disponibles ou bien ils ont moins de disponibilités, soit de AM ou un PM, alors qu'avec les candidates à l'international, elles sont là comme tous les matins et tous les après-midi. Donc, on leur a offert des contrats de 7 heures par jour. Donc, elles font du parascolaire avant et après l'école et 2 autres heures, elles sont en garderie pour apporter de l'appui. Merci, Lou. Et alors, c'est quoi les avantages d'avoir fait appel à nos services? Ben, les avantages, là, on a eu du personnel qualifié qui venait de d'autres pays parce qu'il faut dire qu'elles sont toutes diplômées. Même si c'est pas des diplômes du Canada, elles sont diplômées, elles ont fait des études de la petite enfant 2 années. Nous, on va dire, toutes nos candidates ont au moins 5 années ou 10 années d'expérience, donc c'est des personnes qui sont vraiment qualifiées, compétentes. Elles viennent avec euh, la diversité, elles viennent avec d'autres manières de voir. Et puis, ce qui est bien, la FCO leur fait faire une formation, ça s'appelle les pousses de demain, c'est ça? Donc, Oui. elles apprennent un peu comment on appelle, le comment apprend-on, comment ça se passe ici, documentation pédagogique. Donc, elles viennent, elles connaissent quand même comment ça se passe dans nos garderies. Et puis, en plus, après, on fait l'intégration, on les jumelle. Et puis, lorsqu'elles sont bonnes, elles sont capables de rester seules avec un groupe. Mais à date, on est vraiment satisfait du personnel qu'on a reçu. Elle nous apporte vraiment beaucoup. Et puis, je veux dire, la semaine passée, il y a une qui était là, je suis partie faire son installation et je l'ai présentée à ses collègues et puis toutes les collègues lui posaient la question, elle a dit, oh ben, ça fait 10 ans que je suis éducatrice et puis elle disait, oh ben, les collègues d'ici disaient, ben, c'est à nous d'apprendre de toi parce que moi, ça fait seulement 2 ans que je suis éducatrice, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Vraiment, tu seras un plus, tu vas nous apprendre, tu vas nous montrer comment ça se passe là-bas, on va voir si on peut comme mélanger le tout pour apporter vraiment quelque chose de plus à nos programmes. Merci beaucoup, Lou. Je t'en prie. Merci d'être présente aujourd'hui pour témoigner. Et maintenant, je vais donner la parole à Tammy, qui est donc directrice pour les garderies Soleil avec les Compagnons des Francs Loisirs à North Bay. Bonjour, Tammy. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin. Donc, est-ce que tu peux, à ton tour, peut-être présenter les grandes lignes des services que tu as reçus? Donc, en quoi ça a consisté, les services d'appui parce encore une fois, on a travaillé ensemble toute l'année 2024. Peut-être rappeler combien de candidats ou candidates vous avez embauchés? On en a eu 3 en ce moment qu'on a embauché, puis on regarde d'embaucher d'autres dans les prochaines années. Donc, les services que vous avez reçus, ça consistait en quoi? Donc, on a eu le triage des CV. Donc, la coordinatrice des services d'appui au recrutement pour la petite enfance a trié les candidatures en fonction des critères établis et des profils que nous recherchons. Cette partie à elle seule est un gain de temps énorme pour un employeur car nous recevons beaucoup de candidatures de l'étranger, mais nous n'avons pas les ressources pour évaluer en plus de que nous connaissons pas les diplômes de l'étranger. On a aussi la présélection des candidats. Donc, elle a rencontré les candidates, elle a fait les pré-entrevues initiales à laquelle nous avons participé. Donc, on était là aussi avec elle. Et puis, on a reçu les dossiers des candidats. Par la suite, on a passé à l'entrevue. Donc, la FCO nous a fourni une assistante pour la préparation des conduites des entrevues. Et après ils ont eu leur première entrevue, ils ont eu la deuxième entrevue avec juste l'employeur.
On a aussi l'information aux candidats. Donc, la coordinatrice des services d'appui au recrutement pour la petite enfance a fourni des informations sur les secteurs de la petite enfance en Ontario, sur la région du Nord, sur les services d'établissement. Ce sont toutes des choses que ça nous a aidés parce qu'on nous aussi on est occupés, mais avec l'appui de la FCO, ça nous a aidés. Et on a aussi l'appui du développement professionnel. Donc, on a eu une invitation pour la formation Pouce de demain qui nous a aidés à les superviseurs aussi là, qui ont pu participer à cette formation. Merci beaucoup, Tammy. Et peut-être pour conclure, d'un point de vue employeur, qui pourrait bénéficier de ces services selon toi? Selon moi, ce serait les employeurs en petite enfance. On est toujours à la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée. Aussi les conseils scolaires, parce que aussi ils ont des éducatrices qui travaillent dans les salles de classe. Puis indirectement, hein, c'est les parents et les familles, parce que sans nous, on pourrait pas, les parents pourraient pas bénéficier des services de garde et d'éducation de haute qualité. Oui, il me semble que quand on a fait le bilan, l'embauche des candidats dans vos garderies, on vous ont permis d'ouvrir des nouvelles salles, là, puis d'offrir plus de services aux parents. J'ai certains sites. Donc, moi, j'ai 8 sites, 5 dans la région de North Bay, puis j'en ai 3 hors de North Bay. Et puis, mais dans la région de North Bay, c'est ça, on a une couple de sites qu'on a été capable de rentrer un petit peu plus d'enfants et accueillir des familles. Merci beaucoup, Tammy. Merci. Oui, merci beaucoup à nos employeurs qui ont pris le temps de nous donner un aperçu un petit peu plus concret de ce qu'on est capable d'offrir à l'intérieur de nos services puis de notre plateforme. Donc, maintenant, je vais redonner la parole à Véronique qui va nous présenter la deuxième composante du projet qui est la plateforme elle-même. Merci Mireille. Donc là, vraiment, on rentre dans le sujet du jour qui était notre plateforme Connexion Petite Enfance qu'on a surnommée Connexion Petite Enfance 2.0 à l'interne, puisqu'effectivement, elle s'inscrivait dans la suite du projet dont nous venons de parler, les services d'appui au recrutement international, mais aussi d'un projet qui avait été financé par REDE, dont Mireille a parlé en introduction, qui avait été vraiment le début de cette plateforme Connexion Petite Enfance 1.0 à ce moment-là. Mais donc, ce projet-ci, au niveau de la plateforme, il a aussi été financé par le ministère des Affaires francophones de l'Ontario, qu'on tient à remercier chaleureusement. Puis l'objectif de ce projet, c'était d'inclure à notre première plateforme le recrutement international avec du nouveau contenu, autant pour les futurs candidats et candidates que pour les fournisseurs de services de garde. On voulait également éviter les allers-retours entre les sites web, les différentes agences, les réseaux et surtout les innombrables allers-retours de courriels et d'échanges entre les candidats et l'employeur. Donc, on a tenté de rassembler sous un même toit toutes les ressources et informations pertinentes au processus de recrutement en petite enfance francophone pour l'Ontario, tant d'une perspective candidat-candidate qu'employeur. Aussi, pour la main-d'œuvre internationale, nous voulions automatiser le processus et orienter le candidat, la candidate vers les ressources et les partenaires pertinents pour réduire le temps de traitement des candidatures et les demandes d'informations de base de la part du candidat ou de la candidate. Donc, en formalisant le processus et en créant un espace dans lequel seules les personnes qui répondent aux prérequis et surtout sont conscients des attentes du secteur vont soumettre leur candidature, on prenait le pari que le secteur allait inspirer la confiance des candidats à l'international et surtout la capacité des employeurs à trouver des candidatures en adéquation avec leurs besoins. Donc, ce projet, évidemment, était un projet pilote qui nous a permis d'évaluer régulièrement les ressources, de valider la qualité du contenu, sa pertinence, son utilité, puis de répondre aux besoins émergents du secteur. Mais évidemment, le mot-clé ici, c'est l'émergence. Donc, un projet d'une telle envergure n'est jamais fini.
On demeure évidemment à l'écoute du secteur pour continuer le processus d'amélioration des outils et des ressources qu'on va développer au fil des besoins. D'ailleurs, plusieurs fiches d'appui seront d'ailleurs ajoutées dans les prochaines semaines, les prochains mois, autant des fiches d'appui pour le candidat que pour l'employeur. Et la plateforme sera bientôt accessible depuis un téléphone mobile, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les gens vont avoir tendance à consulter les informations sur leur téléphone. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore accessible, mais elle va l'être très prochainement. Mais maintenant, j'aimerais inviter Nora et Aafaf à venir nous parler de leur expérience comme candidates de l'international. Elles ont toutes les deux été embauchées à la suite de notre participation au Salon Destination Canada qui se tenait à Rabat il y a exactement un an. Nora travaille aujourd'hui à Embrun, dans l'Est ontarien, pour Soleil des Petits. Et Aafaf travaille plutôt dans le sud de l'Ontario, à Waterloo, pour les coccinelles. Donc, bonjour mesdames, je vais commencer par Aafaf. Bonjour Aafaf, est-ce que tu veux juste te présenter un petit peu, nous dire d'où tu viens? Bonjour Madame Véronique, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Aafaf marocaine. J'ai rencontré Madame Véronique pour le premier entrevue dans le salon Destination Canada pour le recrutement international pour ce domaine-là. Et c'était vraiment une très belle expérience. Ça a commencé par un rêve et c'est parti jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis là, en Ontario, parmi vous. Et vraiment, Madame Emery, c'était un très bon ressource d'appui. Il avait partagé avec nous son savoir-faire, aussi beaucoup des documents, beaucoup des vidéos, beaucoup des choses sur l'Ontario, que ce soit du côté géographique, culturel, professionnel, c'est-à-dire le domaine de la petite enfance, et aussi la pédagogie de comment apprendre ici. Donc, je suis vraiment très satisfaite. Il y avait toujours un suivi dès le départ jusqu'au notre arrivée au sol canadien. Il y a toujours les liens entre nous. On avait créé un groupe WhatsApp pour toutes les éducateurs, éducatrices du monde. Et on échange toutes les informations, toutes les actualités. Il avait aussi invité Stéphanie Côte-Noire. C'était pour tout ce qui est dossier avec l'IRCC. Aussi, il avait invité une éducatrice de l'international quart numéro 1, vu que nous, le quart numéro 2. Donc, il avait partagé avec nous son expérience. Aussi, il avait organisé beaucoup des formations avec Madame Mirland. Précisément, c'était Pousse tes deux mains. C'était une formation qui était vraiment très riche pour nous, pour découvrir la pédagogie ontarienne, comment apprendre ans. Et il y a plein de choses dans ce sens. Je suis heureuse d'avoir lancé cette plateforme-là pour les futurs éducateurs et éducatrices, que ce sera une plateforme qui est très riche. En plus, ils auront toutes les informations dont ils auront besoin sur le même toit et sur le même endroit. Donc, ils vont plus être perturbés entre les courriers, les vidéos, les liens, ainsi de suite. Merci Aafaf, merci beaucoup pour ton témoignage. Puis peut-être juste pour préciser pour les participants aujourd'hui, donc Aafaf fait partie de ce qu'on a appelé la cohorte numéro 2. Donc ça c'est 50 éducatrices, 49 éducatrices, 48 éducatrices et 2 éducateurs. Je me mets à jour. Donc on a embauché 50 personnes dans l'année 2024. Et effectivement, on avait invité une éducatrice qui avait été embauchée en 2023, qui était notre cohorte numéro 1. En 2023, on avait embauché 4 personnes. Donc, on est passé d'embaucher 4 personnes à en embaucher 50. C'est pour ça qu'on parle d'un projet d'envergure. C'est l'objectif pour les prochaines années, 2025, de faire venir encore 50 personnes, 2026 également. Et donc, on invite toujours les personnes de la cohorte précédente à partager leur expérience, les informations, les choses à faire, à ne pas faire pour vraiment partager leur vécu avec les personnes suivantes et être comme des ambassadeurs.
Puis peut-être pour conclure, à Afaf, pour toi, c'est quoi les avantages comme candidate d'avoir reçu ces services d'accompagnement? Ça m'a aidé beaucoup pour créer des liens, pour savoir les services dont je vais m'adresser lors de mon arrivée ici, avoir l'idée sur la vie économique ici, c'est-à-dire le loyer, inscrire les enfants à l'école, chercher un travail pour le conjoint, le coût de vie ici. Aussi, ça m'a aidé pour découvrir la pédagogie ontarienne parce que, comme vous savez, il y a toujours des différences entre la pédagogie des autres pays que la pédagogie ici. Donc, c'était vraiment très pertinent et très riche pour avoir beaucoup des clarifications sur la vie en général ici au Canada. Merci Afaf, puis peut-être encore pour donner un peu de contexte, quand Afaf parle des informations qui ont été données, on a créé une série d'ateliers, 8 ateliers finalement qui ont été offerts une fois par semaine en mai et en juin. Donc, au moment où les candidats commençaient à recevoir leur lettre d'acceptation de l'IRCC, puis se préparer à partir au courant de l'été. Et puis, on a invité finalement des intervenants externes à parler de recherche d'emploi pour les conjoints, à parler des écoles. Donc, les conseils scolaires sont venus faire une présentation pour aiguiller pour l'inscription dans les écoles. On a eu un travailleur en établissement qui est venu parler de l'établissement, Desjardins qui est venu parler du système bancaire au Canada, puis donner des conseils. Donc, c'était ça. On a les santé mentale. Donc, c'était vraiment donner ils ont identifié les sujets sur lesquels ils avaient besoin d'informations. Puis, on a organisé avec tous nos partenaires des ateliers d'information avant leur arrivée. Merci beaucoup à Afaf. Puis, on a Nora avec nous aujourd'hui. Nora est complètement dans l'Est ontarien. Nora, je vais te laisser te présenter. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie infiniment de l'invitation. Ça me fait énormément plaisir d'être présente avec vous. Je suis Nora Aitouchnous, éducatrice de jeunes enfants. Je suis formée à l'étranger au Maroc. J'ai suivi une formation de 2 ans de technique d'éducation à la petite enfance avec 13 ans d'expérience, nouvellement recrutée par la FCO au Soleil des Petits, les centres de leadership Soleil des Petits à Embrun. Je vais parler de la plateforme, cette banque magique que Véronique nous a créée, qui nous a rassemblé toutes les ressources et les informations pertinentes au niveau des 2 plans, le plan personnel, le plan professionnel. Le plan personnel, ça m'a beaucoup aidé et jusqu'à maintenant, je suis toujours à la découverte grâce aux ressources, aux informations vraiment qui sont pertinentes au niveau de logement, le transport, les soins de santé, passation de permis de conduire, connaître le code de la route ici, connaître les climats de différentes régions, parce que moi, je suis dans la région de l'Est, mais maintenant, grâce à la plateforme, j'ai une idée de quoi il s'agit dans la région du Nord et au centre. Au niveau professionnel aussi, quand vous savez, comme éducatrice de jeunes enfants, notre référence, c'est le comment apprend-on, les 4 fondements de comment apprend-on. Il nous a vraiment présenté, il a bien enchaîné, on ordonné tous les documents qui sont en lien avec notre référence. L'implication, le bien-être, l'expression et l'appartenance. C'est très, très important d'avoir tous ces documents dans un seul toit. Voilà. Parce qu'avant, ça m'a pris des heures et des heures de naviguer, réseauter à gauche, à droite pour trouver ce que je cherchais. Je restais comme ça devant l'écran, concentrée avec toute énergie mentale. Et ben, je me suis dit à la fin, non, c'est pas ça ce que j'ai cherché. Mais à la fin, ça nous a économisé le temps et même cette énergie mentale de trouver toutes les ressources, toutes les informations pertinentes que vraiment on a besoin pour notre meilleure intégration et aussi pour bien pratiquer notre métier. Merci beaucoup, Nora. Donc, peut-être pour conclure, justement, suite à ton expérience comme candidate, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut faire demande pour un emploi en petite enfance en Ontario français?
Pour quelqu'un qui veut demander emploi en petite enfance en Ontario, tout d'abord, certainement, je lui recommanderais de découvrir la plateforme parce que c'est vraiment la ressource où il pourra avoir des informations au préalable du portrait de la petite enfance ontarienne, bien sûr francophone, connaître la pédagogie, la vision éducative de la petite enfance aussi, regarder et prendre le temps de lire tous les documents de comment apprend-on, le cadre légal, le portrait légal et aussi le portrait pédagogique afin de réussir ses entrevues et d'appuyer ses réponses quand il sera interrogé. Mais merci beaucoup, Nora. Merci de ta présence aujourd'hui. Puis peut-être, je veux juste donner un tout petit brin de contexte. On a beaucoup parlé de l'intégration professionnelle, mais les candidates ont parlé de l'importance des informations au niveau de l'intégration personnelle. Et ça, je veux juste souligner que comme on s'adresse à des candidates qui arrivent ici comme travailleurs temporaires avec un permis de travail temporaire délivré sous mobilité francophone, elles ne sont pas éligibles à la majorité des services en établissement qui sont offerts, qui sont financés par IRCC, que ce soit les services pré-départ quand elles sont encore dans leur pays ou les services à l'arrivée en Ontario. Donc, c'était une façon pour nous de quand même partager des informations de base encore une fois, sous une même plateforme plutôt que de leur demander d'aller fouiller sur les différents sites des ministères puis les différents partenaires pour aller chercher toutes ces informations-là un petit peu à l'aveugle, sans savoir exactement ce qu'elles cherchent. Donc, ça conclut nos témoignages pour aujourd'hui. Je redonne la parole à Mireille pour peut-être le dévoilement de cette magnifique plateforme. Merci beaucoup. Merci aussi à Véronique là, pour nous apporter les petits détails supplémentaires pour chacun des éléments. Donc, je vais partager mon écran maintenant pour vous présenter un peu la plateforme de façon très brève pour vous donner une idée comment elle est organisée. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, alors, quand vous allez sur la plateforme, voici ce que vous voyez à l'accueil. Elle est organisée avec 3 sections principales. Donc, je vais aller dans le menu déroulant. Le portrait de la petite enfance, on en a parlé tantôt. On donne un aperçu du système, du grand continuum du système éducatif en Ontario. Alors, en cliquant dans cette section, vous allez avoir des renseignements à ce sujet-là. Les types de services, comme par exemple, on a des centres éducatifs, on a des services avec enfants à besoins particuliers, on a des centres où on y va. Alors, toute la liste est déroulée dans cette section et avec des explications. On a un exemple d'un organigramme type d'un service éducatif en Ontario. Le cadre légal, le cadre pédagogique, on a parlé tantôt du comment apprend-on, par exemple. Le mandat francophone, donc c'est très important que les personnes qui veulent travailler en Ontario comprennent qu'en travaillant dans un centre ou dans un milieu éducatif francophone, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a des détails ici. Puis ensuite, quand on clique sur FCO, les personnes peuvent voir qui nous sommes en allant sur notre site web. Donc, peut-être une précision, c'est peut-être pas clair, mais on accompagne des candidats et des candidates qui font demande avec différents employeurs. On l'a vu tantôt, il y a des employeurs qui sont autres que la FCO. Alors, notre service de soutien n'est pas seulement pour les personnes de la FCO. La deuxième catégorie, c'est pour les candidats et candidates qui désirent travailler en petite enfance. Une première section pour vivre en Ontario, des informations sur qu'est-ce que ça veut dire vivre en Ontario, surtout pour les personnes qui sont de l'extérieur de la province ou du pays. Ensuite, travailler en petite enfance en Ontario, qu'est-ce que ça veut dire? Avec les informations nécessaires. Puis ensuite, faire demande pour un emploi. Il y a 2 sections. Je vais les ouvrir parce qu'il y a beaucoup de détails ici. Donc, les personnes qui viennent de l'Ontario, qui ont le droit de travailler au Canada, vous allez avoir des affichages de postes qui vont être là et on peut visualiser l'offre. Puis ensuite, les personnes peuvent faire demande en envoyant leurs lettres et leur CV. Maintenant, on a toujours un espace pour les personnes qui viennent de l'extérieur du Canada et ces personnes peuvent cliquer ici et elles vont avoir des renseignements sur l'immigration et comment faire pour travailler au Canada. Justement, quand on retourne ici,
c'est la même chose. On va aller dans la section « Je vis à l'extérieur du Canada ». Donc, c'est très clair. J'espère. On a essayé de faire en sorte que les renseignements pour les personnes qui ont le droit de travailler au Canada et celles qui n'ont pas le droit. Alors, si sans permis de travail ou le droit de travailler, on peut cliquer ici. Et là, les renseignements sont plus au niveau du Canada en général, de l'Ontario, de la FCO. Ensuite, on parle des informations dont les personnes doivent ont besoin pour pouvoir travailler ici. Et les services de soutien dont on parlait des candidats tantôt. Finalement, il y a 3 portes d'entrée qui peuvent être utilisées pour venir travailler en petite enfance francophone. Le programme de mobilité francophone avec toutes les étapes et les détails. En cliquant dessus, vous allez avoir plus de détails, mais ça vous donne un aperçu. Ensuite, l'entrée express avec les étapes principales et ensuite, en cliquant sur chacun, vous avez les détails. Et POCI, qui est le programme ontarien des candidats à l'immigration. Encore une fois, les gens peuvent cliquer et avoir plus de détails. Alors, si je suis une personne de l'extérieur du Canada et que je veux venir ici travailler, il y a d'autres renseignements ici. Et là, je soumets ma candidature, pas pour obtenir un poste automatiquement, mais pour obtenir des services de soutien pour le processus dont parlait Véronique tantôt, ou les candidates et les employeurs. Donc, si je reviens plus haut, désolé, je ne veux pas vous étourdir. On va aller tranquillement. Alors, travailler en petite enfance, ça, c'est pour les candidates. Et ensuite, recruter, c'est pour les employeurs. Donc, les employeurs peuvent recruter à l'intérieur, donc, ils cherchent des employés qui viennent du Canada. Donc, pour obtenir les services, pour pouvoir publier les annonces sur cette plateforme, on doit être membre. Donc, il y a les renseignements ici en tant qu'employeur et tous les détails pour devenir membre. Puis ensuite, les employeurs peuvent aussi faire demande pour obtenir des services d'appui. Donc, ça, c'est le service dont on parle. Il y a différents services d'appui, entre autres le recrutement à l'international. Ensuite, une fois qu'un employeur est membre, c'est la section ici pour pouvoir déposer leurs affichages de poste. Donc, ils n'ont qu'à cliquer ici, puis ensuite fournir les renseignements demandés. Alors, je reviens. Je peux être un employeur, mais j'aimerais avoir l'aventure de l'international. Alors ici, je clique ici. Et là, il y a toutes sortes de détails en ce qui concerne les services, les ressources et les services qu'on offre et nos services d'appui en recrutement international. On a des beaux visages de personnes qui ont déjà contribué, qui ont déjà participé à ce projet-là. Et ici, on a le fameux écart dont parlait Véronique tantôt. Alors, on n'a qu'à cliquer ici. Je vais le faire rapidement pour les curieux. Et là, on a toutes les sections qui font partie de cet outil. Alors, c'est très bref comme présentation, mais si quelqu'un fait demande pour les services de soutien, on accompagne les employeurs à utiliser cet outil. Donc, quand on revient, voilà, et en bas, on a une petite vidéo, l'extrait du lancement des services d'appui où Véronique parle justement en détail des services que nous offrons au niveau du recrutement international. Alors, si je reviens, c'est la section ressources. Alors ici, on retrouve, et c'est ici que vous allez probablement retrouver aussi les ressources dont parlait Véronique, les fiches Dynamo qu'on appelle pour appuyer les employeurs. On a déjà toute une foule de ressources au niveau du recrutement international. Avec à droite, vous pouvez cliquer, vous allez obtenir les ressources. Les outils pour la diversité, les outils de marketing. Nous avons ici des gabarits, des outils tout prêts pour vous que vous pouvez utiliser en utilisant Canva et puis ensuite les modifier selon vos besoins. Les outils promotion et valorisation, nous avons toute une trousse pour la valorisation et la promotion de la profession. Et en bas, puis là, vous avez toute une liste encore. Là, je ne peux pas ouvrir tout ça pour vous aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir. Mais aussi, nous avons une auto-formation pour les employeurs sur comment créer des centres éducatifs accueillants et inclusifs. Alors, ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire en cliquant ici, puis pour obtenir la formation. Donc, finalement, la dernière partie,
Il s'agit des témoignages. Alors, juste brièvement, nous avons deux groupes de personnes qui ont généreusement envoyé leurs commentaires au sujet des services obtenus. Alors, d'abord, les candidats et candidates, nous avons toute une liste de témoignages, et ensuite, pour les personnes qui veulent savoir du point de vue des employeurs, toute une liste de témoignages également, qui vous donne une idée plus concrète là, des services qu'ils ont obtenus puis des effets que ça a pu avoir sur leur service éducatif. Donc, voilà qui résume très, très brièvement. Vous allez voir, vous pouvez passer pas mal de temps sur cette plateforme-là. Et ce n'est pas fini parce qu'on continue d'ajouter des choses selon les besoins et il y a encore plein de choses qui sont sur la table à dessin et qui sont presque prêtes à être publiées. Donc, ce projet a beaucoup évolué depuis le début et ça continue de jour en jour. Donc, il nous reste quelques minutes et je vous inviterai à poser vos questions à toutes les personnes invitées, surtout à Véronique, pour en connaître davantage, soit du point de vue du candidat, candidate ou bien de l'employeur. Alors, si vous voulez lever la main en cliquant sur la petite main en bas, on pourra diriger la circulation, puis vous pouvez indiquer à qui vous adressez la parole, puis la personne pourra répondre à vos questions. Ça veut dire qu'on a super bien présenté notre projet. Je vois qu'il y a quelques commentaires dans le chat. Richard vient de nous féliciter pour ce partage d'expertise, puis l'initiative peut-être d'avoir justement créé une plateforme pour le processus de recrutement. Il y avait une question, peut-on accéder à la plateforme sur le navigateur Google? Ben, la réponse est oui. Pour l'instant, c'est ça, Sophie vient de répondre oui. Sophie, c'est la magicienne en arrière de la plateforme. Pour l'instant, elle est accessible par un ordinateur ou une tablette. C'est la portion téléphone mobile qui est pas encore complètement terminée, mais ça va l'être dans les prochaines semaines. Comme disait Mireille aussi, ainsi que l'ajout. En fait, les fiches Dynamo, c'est le nom des fiches qui sont propres à la FCO. Donc, la FCO a développé des fiches par thématique. On a des fiches Dynamo en pédagogie, des fiches Dynamo en ressources humaines, des fiches Dynamo en finance. Et donc, les fiches Dynamo pour le recrutement international n'ont pas encore été mises sur la plateforme parce qu'elles viennent comme un set de fiches. Donc, c'est encore des ressources qui vont être ajoutées. Merci Suzanne pour ton commentaire sur la plateforme. On voulait qu'elle soit agréable, conviviale comme tu le dis, puis surtout facile, structurée que pour un candidat qui est outre-mer, qui débarque comme ça avec cette idée peut-être de vouloir venir travailler en petite enfance. Puis après avoir vécu, je dirais, l'expérience Destination Canada en personne, on réalise qu'on part de loin parfois dans la tête des candidats. Le rêve, c'est souvent de venir travailler au Canada. Mais c'est vrai que, puis je vois qu'il y a beaucoup de nos homologues des autres provinces qui sont présents aujourd'hui, puis on s'est retrouvés ensemble à Destination Canada. On voyait des candidats, on nous avait prévenu que les personnes se promènent d'un stand à un autre, mais ils savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire d'aller travailler avec le petit voilier en Nouvelle-Écosse ou aller travailler avec j'allais dire le petit chaperon rouge, mais c'est le cheval blanc au Yukon versus le petit chaperon rouge qui est en plein centre-ville à Toronto. Donc là, c'est vraiment les provinces maritimes, le Yukon puis le centre-ville de Toronto. C'est pas la même réalité, c'est pas la même expérience pour une famille qui arriverait du Maroc. Donc, on a vraiment comme employeur, je pense, ou comme recruteur, on va dire, on a vraiment un travail d'éducation et d'information à faire avant de commencer à vouloir faire de la présélection. Parce que sinon, c'est là qu'on se trompe finalement, puis c'est là que on perd en fait des candidats qui finalement avaient pas réalisé que ou ne savaient pas que. Donc, le but vraiment de cette plateforme, c'est d'essayer de mettre un maximum d'informations. Donc, je suis contente d'entendre tous vos commentaires. Moi, il y avait une question qui a été posée dès le début, là, puis peut-être que les gens l'auraient pas vu. Ils voulaient savoir, ils voulaient en connaître davantage sur les postes de demain, puis j'ai vu que Martine avait répondu. Donc, vraiment, pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est une auto-formation composée de 5 modules et de 5 accompagnements d'1 heure et demie
en petits groupes de 3. Donc, pour ceux qui avaient des questions en ce qui concerne les pousses de demain, c'est de ça que ça a l'air. Oui. Donc, les 50 personnes qui ont été embauchées cette année ont toutes et tous suivi cet accompagnement avec une de nos facilitatrices pédagogiques par groupe de 3, parfois 4, mais majoritairement des groupes de 3. Je vois une autre question, Véronique. Est-ce qu'il y a un service de soutien au recrutement pour employeurs anglophones pour une garderie francophone ou un centre éducatif francophone? Est-ce qu'on peut répondre à ça? Martine, est-ce que tu veux répondre? Au secours? Oui, j'ai répondu. En fait, tout le matériel de recrutement et de sélection est en français et même que je dirais que même le processus de sélection avec les tests psychométriques sont conçus et réfléchis en français. Donc, si c'est pour des candidats qui vont travailler en français, oui, le processus fonctionne. Sinon, si le candidat, c'est un service qu'on veut offrir en anglais, le processus de sélection n'est pas adapté. Puis, est-ce que je me trompe? Mais tantôt, on a parlé que pour avoir ces services-là, est-ce que peut-être que je me trompe, je mélange les choses, mais on parle de deux choses aujourd'hui. On parle de connexion petite enfance, on parle du soutien pour les employeurs. Donc, est-ce qu'il faut être membre de la FCO pour faire appel au service d'appui comme employeur? Oui? OK. Merci. La FNO, encore une autre question de la FNO. C'est un suivi de la première question. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Donc, je crois que la question n'a peut-être pas été comprise. C'est que oui, le candidat devrait être francophone. Oui, c'est pour un service de petite enfance francophone, mais l'employeur est anglophone. Donc, il n'y a aucune façon d'appuyer nos garderies francophones dans le nord-ouest de l'Ontario qui sont financées et gérées par des entités anglophones. C'est peut-être que je comprends mal parce que dans le fond, le service d'appui que nous offrons, c'est un processus de recrutement et de sélection, donc de présélection en fait. Puis une fois qu'on a fait la présélection, c'est l'employeur qui prend le relais parce que ultimement, c'est l'employeur qui embauche. Donc, dans le fond, on fait les recommandations. Oui, on pourrait les faire en anglais pour que l'employeur comprenne les recommandations, mais le processus se fait auprès des candidates essentiellement. Donc, et les candidates et candidats, je devrais dire, mais qui sont d'expression française. Donc, dans le fond, on peut très bien intervenir et présélectionner auprès des candidatures d'expression française et de faire les recommandations à l'employeur en anglais au besoin. OK. Et puis, toutes les ressources, comme tu as mentionné à l'écrit, toutes les ressources, ça compte en français pour les employeurs. Oui. Et puis, vous ne faites pas les entrevues jusqu'à la fin, jusqu'à l'embauche pour l'employeur non plus. C'est-à-dire que l'employeur, à la limite, pourrait nous dire, vous choisissez à notre place, mais je suis pas sûre que c'est une bonne pratique parce que dans le fond, on veut s'assurer que l'employeur est choisi ultimement. On peut pas prendre la décision à la place d'un employeur parce que c'est lui qui a le contrat d'embauche. Nous, on fait pas les contrats d'embauche pour les employeurs externes à nous. Donc, ultimement, c'est l'employeur qui prend la décision d'embauche et qui fait le contrat. Donc, rendu là, c'est vraiment le dernière entrevue qui fait en sorte que l'embauche se concrétise, se fait par l'employeur. Mais nous, on fait toutes les pré-entrevues pour ce qui est de s'assurer que le contexte de la petite enfance est bien compris. Puis on parle même d'entrevues de découragement. Puis là, je sais qu'on cherche un terme plus sexy, mais pour s'assurer que les candidats et candidates comprennent bien dans quoi ils s'embarquent le plus possible à tout le moins. Comme ça, il n'y a pas de déception ou il n'y a pas de désillusion le moins possible. Évidemment, on peut pas, tout n'est pas parfait, mais ce bout-là, on peut le faire jusqu'à l'entrevue ultime qui vise l'embauche de la candidate ou du candidat. Merci. Et Martine, on a René avec IRCC ici aujourd'hui qui rajoutait dans le chat que IRCC peut aussi offrir une assistance pour la portion service d'appui avec l'embauche au niveau de l'immigration, puisqu'ils ont toute une équipe d'appui aux employeurs. René, je ne sais pas si tu veux
élaborer? Là, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah, Oui. excellent. Oui, merci beaucoup. Oui, donc nous, au mode de service réservé à IRCC, on offre des services de soutien aux employeurs qui cherchent à faire du recrutement international. Mon équipe gère spécifiquement les cas avec l'immigration francophone, donc incluant les employeurs anglophones qui veulent faire de l'embauche de candidats francophones. On peut offrir de l'assistance, incluant l'assistance. On a des outils aussi qui peuvent aider avec le recrutement de ces candidats-là, qu'on peut offrir par les services publics de l'emploi qui est offert dans 7 pays outre-mer. Donc, je peux partager l'adresse courriel pour notre boîte générique si vous avez des questions. Puis, je peux aussi partager un lien dans le clavardage pour les outils qu'on offre aussi pour l'assistance à l'embauche. On a une question, on demande quels sont les coûts pour le service d'appui au recrutement à l'international? J'allais laisser Martine répondre, mais je pense que pour l'instant, c'est de remplir le formulaire de demande parce qu'en fait, il y a pas de coût fixe parce que chaque employeur va avoir des besoins différents. Donc, ça va dépendre. Est-ce que c'est juste le service de présélection au niveau des candidatures? Est-ce que c'est aussi le service d'appui pour tout le processus d'accompagnement des candidats? Les ateliers d'information, l'appui au niveau de la formation pédagogique. Martine, est-ce que tu veux poursuivre? En fait, on ose espérer qu'on va trouver du financement aussi. On travaille fort pour aller chercher du financement pour rendre les services soit moins onéreux ou gratuits selon ce qu'on réussit à obtenir. Mais ça fait partie des priorités de recherche de financement présentement de la FCO. Donc, est-ce que la morale, c'est tenter votre chance, puis on va voir ce qu'on peut vous offrir? C'est de soumettre un formulaire de demande de service d'appui. Et c'est, comme je vous l'ai montré, ce serait dans la section recruter en petite enfance et recruter à l'international pour ceux qui voudraient savoir où trouver le formulaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, sinon, c'est ce qui conclut notre conversation d'aujourd'hui. Au plaisir de vous rencontrer à nouveau pour le prochain 05 PEF. Aussi, nous avons un espace à la FCO où on dépose les enregistrements de toutes nos rencontres 05 PEF. Alors, je vous inviterai là, dans peut-être 2 semaines, là, ça va être prêt. Vous allez pouvoir retourner pour consulter l'enregistrement de cette rencontre. Donc, merci encore à vous et on vous souhaite un bel après-midi.